Bonjour, vous êtes avec Monsieur Youssef Dalel qui va vous expliquer clairement les chapitres du conte philosophique Candide ou l'optimisme de ce grand écrivain et philosophe français universel. Tout le monde le connaît bien sûr, c'est très fameux, c'est Voltaire. Alors, comme d'habitude, il vaut mieux de faire un petit rappel ce qu'on a déjà vu pour les précédentes séances. N'oubliez pas que vous êtes sur Chronobac 2008. Je vous remercie pour votre soutien pour ce service tout à fait gratuit pour les élèves de deuxième année baccalauréat, aussi pour les candidats bac libre. Alors, chapitre premier, c'est très simple. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé de celui-ci. Vous avez bien compris. Et chapitre second, ce que devint Candide parmi les Bulgares. Est-ce qu'il a dit le roi bulgare que c'est un métaphysicien ignorant? C'est tout à fait crédible aussi. Alors, chapitre troisième, comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ce qu'il devient. Je vous rappelle un petit passage de ce Candide, tout simplement. Hein? Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha de mieux qu'il put dans cette boucherie héroïque. Il s'agit bien sûr des guerres entre Bulgares, entre deux armées, les Bulgares et les Avars. Le chapitre quatrième, comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, ce qu'il devient bien sûr était affecté par la vérole. Alors, chapitre cinquième, tempête, naufrage et tremblement de terre à Lisbonne, ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide et de l'anabaptiste Jacques. Alors, tout ça, c'est une sorte de rappel. Mais aujourd'hui, on va voir chapitre sixième, comment on fait un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre et comment Candide fut fessé. Avant de faire une lecture magistrale, il vaut mieux de se concentrer sur l'image. Ce que vous voyez, bien sûr, c'est une scène de l'Inquisition. C'est quoi l'Inquisition? Parce que tout le monde me dit tout simplement c'est quoi l'Inquisition, qui peut me dire l'Inquisition. Je vous donne une petite définition de l'Inquisition et un peu continuer. Alors l'Inquisition, c'est un nom donné aux tribunaux chargés de lutter contre les hérésies par la voie d'une procédure d'enquête. C'est le pape Innocent III qui en 1199 fait adopter cette procédure par les tribunaux ecclésiastiques aux prises avec le mouvement cathare dans le Midi. Alors, cette forme de répression fait d'abord d'affaires des tribunaux ordinaires, qui est celle des dominicains, auxquels la papauté laissa une indépendance presque totale au cours de cette tournée inquisitoriale dans les paroisses. L'instance judiciaire procédait de l'interrogatoire systématique de la population, encourageant la délation et soumettait le suspect à la torture. Alors la sentence généralement sévère allait de l'emprisonnement perpétuel ou temporaire à la peine de mort, souvent sur le bûcher. L'Inquisition réduit ainsi pendant ce XIIIe siècle, les cathares et les vaudois. Ça veut dire ces méthodes provoquèrent toutefois au XIVe siècle des troubles face auxquels la papauté dut intervenir en obligeant les inquisiteurs à collaborer avec les tribunaux ecclésiastiques ordinaires. Alors l'Inquisition, particulièrement active jusque dans l'Espagne au VIe siècle, a été officiellement supprimée au début du XVIIe siècle. L'Église romaine gardant néanmoins une instance chargée spécialement de dépister l'hérésie et de la dénoncer. Le Saint-Office, créé en 1542 par Paul III. Alors en général en arabe, tout simplement parce que c'est une définition un petit peu difficile pour vous. Alors شنو هي معنى الانكيزيسيون؟ هي محكمة دينية تأسست في 1199 في القرن العاشر
في الدول المسيحية بيان سور. محكمة دينية كانت تلاحق المتهمين في دينهم، ما اللي كانوا خارجين من الدين ولا بحال الزندقة ولا شي حاجة. المحكمة دينية مسيحية كما تشوفوا هنا بالضبط، وديما تصدر واحد القرارات خطيرة جدا. قرارات تصدر واحد الحكم زعما ظالم جدا، لدرجة بأنه تتحرق بنادم، إعدام بالحرق، بحال هاد أوتودافي معناه إعدام بالحرق. Alors, je m'excuse parce que j'ai employé un petit peu l'arabe, mais pour faciliter bien sûr l'inquisition, il s'agit bien sûr d'un tribunal très ancien. Maintenant, il est supprimé. Ça, supprimé. Alors, après la définition de l'inquisition, il s'agit en arabe c'est محكمة دينية تتلحق المتهمين في دينهم، معنى خارجين عن الدين والفلسفة. المهم تعرف بزاف ديال العلماء، بزاف ديال الفلاسفة تعرضوا لهاد المحاكم هادو. بزاف النسان تحرقوا في هاد المسألة لأن كانت تشك في دينهم. أي واحد كانت تشك في الدين ديالو في المسيحي مثلا، بحال بغا يدير ردة ولا شي حاجة بالضبط، تتحاكم إما بالإعدام يا إما بالحبس المؤبد. Alors, ce que vous voyez bien sûr sur la photo, c'est une scène de l'Inquisition. Alors, chapitre 6e, comment on fait un bel autodafé. Autodafé زعما إحراق أو الإعدام بالحرق. autodafé معناه إعدام بالحرق. شوفوا الناس. Comment on fait un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre. والله لا. Comment on fait un bel autodafé pour empêcher les tremblements de terre. Et comment qu'on dit fesser, ça veut dire taper sur les fesses. Oh, alors écoutons maintenant bien sûr le premier résumé du chapitre 6e. N'oubliez pas que vous êtes sur Chronobac 2018, uniquement pour vous expliquer bien sûr les œuvres soit de l'anglais soit de français pour le deuxième bac. Alors, résumé du chapitre 6e. Alors, pour prévenir le tremblement, les sages du pays, ça veut dire cette scène, ce tribunal, l'inquisition. Alors, les sages du pays décidèrent de donner un autodafé. autodafé كما قلت لكم بالعربية معناه حكم بالإعدام حرقا. On vêtu, candide et pangloss de San Benito et on met sur leur tête des mitres de papier. Le philosophe est pendu car on le considère comme un hérétique. Voilà, hérétique, معناه زنديق. hérétique, معناه في الكلام شوية. Et Candide fait fouetter. Ça veut dire tout simplement fesser. Une vieille femme l'invita à le suivre. Qui est donc cette vieille femme? On va savoir bien sûr au chapitre suivant, ça veut dire chapitre 7e. Alors, en ce moment, on va faire une lecture magistrale de ce chapitre pour bien comprendre en profond. Ce que vous voyez bien sûr l'image, c'est une scène de l'inquisition de peintre Goya. Scène de l'inquisition. En Espagne, surtout en Espagne. Surtout en Espagne et Portugal. Hein. Après le tremblement, il n'existe pas en France. Heureusement. Alors, après le tremblement de terre qui avait détruit les 3/4 de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace pour prévenir une ruine totale que de donner au peuple un bel autodafé. Autodafé, ça veut dire tout simplement en arabe, ihraq, ou l'idam bilharq. Bûcher, comme on a dit, bûcher. Elle était décidée par l'université de Coimbra pour le spectacle de quelques personnes brûlées à petit feu. Une grande cérémonie et un secret infaillible pour empêcher de la terre de trembler. Alors, on a vu en conséquence ici un Biscayen convaincu d'avoir épousé sa commère et deux Portugais qui ont mangé un poulet en avons arraché le lard. Alors, on va lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé et l'autre pour avoir écouté avec un air d'approbation. Tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil. 8 jours après, ils furent tous deux revêtus d'un saint bonito, et on orna leur tête de mitres de papier.
Le mitre et le San Bonito de Candide étaient peints de flammes renversées et de diables qui n'avaient ni queue ni griffes. Mais les diables de Pangloss portaient griffes et les flammes étaient droites. Alors ils marchèrent en précision ainsi vêtus et entendirent un sermon très pathétique suivi d'une belle musique en feu bourdon. Candide fait fesser en cadence pendant qu'on chantait le biscayen et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés. Et Pangloss fut pendu, quoique ce ne soit pas la coutume. Le même jour, la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable. Alors Candide, épouvanté, interdit, perplexe, tout sanglant, tout palpitant, se disait lui-même: si c'était ici le meilleur du monde possible, que sont donc les autres? Pas encore, si je n'étais que fessé. Je l'étais chez les Bulgares. Mais, ô mon cher Pangloss, le plus grand des philosophes, fait-il vous avoir vu pendre sans que je sache pourquoi? Ô mon cher Anabaptiste, le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port? Ô mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fondu le ventre? Elles sont retournées, se soutenant à peine prêchés, fessés, absous et bénis, lorsqu'une vieille l'aborda et lui dit: mon fils, prenez courage, suivez-moi. Alors voici le chapitre 6e, en résumé. Pour se prévenir des tremblements de terre, l'Inquisition décide de donner au peuple un autodafé. Il était décidé par l'université de Cayombe que le spectacle de quelques personnes brûlées, ça veut dire bûchées, à petit feu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler. Alors, pour cette fin, un Basque qui avait épousé sa commère, deux Portugais soupçonnés de judaïsme, Candide et Pangloss sont arrêtés, les trois premiers sont brûlés vifs, et Pangloss est pendu, mais Candide est légèrement fouetté. Cependant, la terre tremble encore une fois, causant des dégâts désastreux. Candide, épouvanté, s'est demandé si le monde est vraiment bien comme le disait Pangloss. Alors, à ce moment-là, une vieille l'aborde et lui demande de la suivre. Alors, qui est donc cette vieille femme qui a rencontré Candide? Suis-je bien sûr après le deuxième tremblement de terre de Lisbonne. La suite, c'est après. Alors, très bonne journée et au revoir.